Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ήλιος και συμβουλές σχετικά με την αναζήτηση διαμερίσματος στα γαλλικά. Diffusez les nouvelles, pas le virus. Solidarity Now, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Pod.gr, chaîne audio, unissent leurs efforts pour vous soutenir à travers une série de podcasts. Écoutez les informations concernant le programme Ilios et des conseils pour vous aider lorsque vous cherchez un appartement en français. Diffusez les nouvelles, pas le virus. Dans la lutte pour réduire la transmission du nouveau coronavirus, nous sommes tous une seule équipe. Nous restons informés, nous prenons des précautions, nous restons en sécurité et nous protégeons ceux qui nous entourent. Ce podcast fournit des informations sur le projet Ilios pour soutenir votre intégration et pour vous conseiller lorsque vous cherchez un appartement. Projet Ilios. Cette notice a pour but de vous donner une première idée des services proposés par le projet Ilios dont vous pouvez profiter. Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez toujours vous mettre en contact avec l'équipe d'Ilios. Après avoir pris connaissance de ce message, si vous pensez avoir eu les informations nécessaires et que vous désiriez vous joindre à ce projet, contactez l'équipe Ilios afin de vous y inscrire. Tout d'abord, quelques mots au sujet de ce projet. Dès que vous êtes considéré comme un réfugié en Grèce, il est temps pour vous de penser à vous installer ici. Et Ilios vous assistera dans cette démarche. L'équipe de Ilios vous aidera à trouver un logement en Grèce, à apprendre la langue grecque, afin de pouvoir communiquer et également à trouver un emploi stable. Cela se passera en différentes étapes. En premier, vous devez vous inscrire dans le projet. Ce qui veut dire signer un formulaire dans lequel vous acceptez les termes du projet et affirmez votre désir d'y participer. Ne vous inquiétez pas, car après avoir signé le document, vous pouvez changer d'avis et décider de ne pas utiliser les services de Ilios. Donc, c'est vous seul qui prenez la décision de vous engager et de bénéficier de ce projet. Dès que vous êtes inclus dans le projet, l'équipe de Ilios vous assistera pour trouver et louer votre propre logement n'importe où en Grèce. Ils vous fourniront toutes les informations nécessaires pour effectuer cette démarche et vous diront de quels documents vous auriez besoin pour pouvoir le faire. Ilios ne louera pas un logement pour vous, mais son équipe s'occupera de vous individuellement en consultant des listes d'appartements disponibles avec vous, en facilitant le contact avec les propriétaires ou les agents immobiliers et en organisant les rendez-vous pour visiter ces logements. L'équipe de Ilios vous assistera également en vous traduisant et expliquant les termes des documents nécessaires pour la location. Quand vous aurez loué un appartement, Ilios va organiser pour vous et vos effets personnels le transfert dans ce nouveau logement. Vous aurez le droit de bénéficier d'aides pour la location chaque mois dès que vous présenterez un contrat de location signé à votre nom. Les aides pour la location sont calculées en fonction de la dimension de votre logement. L'équipe de Ilios vous informera des détails concernant votre cas particulier. Si vous êtes préoccupé par le coût initial de votre loyer, sachez que dès votre premier paiement, vous recevrez une somme qui sera versée immédiatement, one-off payment, pour vous aider à couvrir la garantie demandée et les premières dépenses engagées, telles que les meubles par exemple. Après l'inscription dans le projet Ilios, vous devrez suivre des cours d'intégration dans un centre Ilios d'intégration et d'apprentissage. Vous apprendrez des notions basiques de grec, également des notions pratiques pour simplifier votre vie de tous les jours. Par exemple, comment ouvrir un compte bancaire ou vers quelle administration s'adresser suivant vos besoins. Les cours ont lieu du lundi au vendredi et sont organisés, soit tôt le matin, soit vers midi, soit l'après-midi, pour vous donner plus de flexibilité pour y assister. Les centres se trouvent à Athènes, Salonique, Ioannina en Crète, à Larissa, à Karditsa, à Trikala et à Livadia. L'équipe d'Ilios vous offre aussi des sessions d'orientation professionnelle pour vous aider dans la recherche d'un emploi. En fait, vous aurez le soutien personnel d'un conseiller à l'emploi pendant 5 sessions pour vous aider dans votre recherche. Vous serez aidé également pour établir votre CV et pour vous familiariser avec le marché de travail grec.
Finalement, l'équipe de Helios vous accompagnera durant toute la durée de votre processus d'intégration et vous prodiguant l'aide nécessaire offerte par le projet auquel vous participez. L'équipe de Helios ne se rendra pas avec vous aux différents services publics. Par contre, vous serez assisté régulièrement par les équipes d'intégration qui évalueront vos besoins et les difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne et vous trouveront des solutions. Pour vous aider à vous inclure le plus rapidement possible dans la société grecque et vous apprendre à dépasser les difficultés administratives. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, si vous voulez vous inscrire dans ce projet ou voir des photos d'appartements disponibles, veuillez consulter hellospiti.com, HELLOSPITI.com pour plus d'informations, de même que les WhatsApp helpline numéros de téléphone disponibles en anglais, grec, français, arabe, sorangi, kurmanji, farsi, pashto, ourdou, punjabi et hindou. Vous cherchez un appartement à louer? Voici quelques conseils. Lorsque vous cherchez un appartement, 1. Les Grecs locaux, les étrangers qui résident dans la région depuis plusieurs années peuvent vous aider à localiser les appartements, car ils connaissent bien la région et parlent le grec. 2. S'il existe une communauté organisée dans la ville où vous résidez, par exemple la communauté afghane à Athènes, vous pouvez demander conseil sur la manière de trouver un logement à prix abordable. 3. Demandez aux amis et à la famille de consulter leurs propriétaires, car ils pourraient peut-être aider à localiser les appartements vacants par le bien de leur réseau. 4. Recherchez des affiches dans la rue ou dans les journaux avec le signe enikazete, qui veut dire « à louer », qui est un signe en grec visible, affiché dans les quartiers, dans la rue ou sur les bâtiments. 5. Localisez et visitez une agence immobilière en personne. C'est mieux que de les contacter par téléphone ou en ligne. 6. Adressez-vous à une ONG qui fournit des informations sur la manière de chercher un appartement. 7. Si vous recherchez un appartement sur Internet, ne vous découragez pas si des photographies de l'appartement ne sont pas incluses. Si la description correspond à vos besoins, prenez contact avec le propriétaire pour visiter l'appartement. 8. Pensez à faire des compromis en matière d'hébergement, surtout si vous avez des contraintes de temps. Soyez-vous flexible. 9. Envisagez de déménager dans une plus petite ville, où les loyers sont moins élevés. L'on trouve des logements plus abordables dans les banlieues des zones urbaines, accessibles par le transport en commun. 10. Prenez en compte la proximité des écoles, des médecins, des supermarchés, etc. Les écoles peuvent être surpeuplées et ne pas accepter de nouvelles inscriptions. Veuillez donc vous renseigner auprès de l'école avant de déménager. 11. Demandez si l'appartement est meublé ou non. La plupart des appartements sont loués non meublés. 12. Les agents immobiliers exigent des frais proportionnels aux frais de location. Vous ne devriez payer aucun frais à une agence ou à une personne simplement pour vous montrer des maisons. Les frais ne sont payés que si un contrat est signé entre le propriétaire et vous-même. Si vous payez des frais, demandez un reçu pour le montant que vous avez payé. Après avoir trouvé un appartement, assurez-vous de ne jamais payer de l'argent au propriétaire ou à ceux qui vous aident à trouver un logement, à moins qu'un reçu et une explication ne soient écrits et documentés. Il est conseillé aux célibataires de partager un logement. Dans ce cas, les propriétaires doivent indiquer le nombre maximum de personnes pouvant résider dans le logement et inclure le nom de tous les résidents sur le bail. Vous cherchez un appartement à louer? Voici quelques conseils. Contrat de location. Selon la législation grecque, la durée minimale d'un contrat de location est de 3 ans, même si le bail écrit stipule qu'il est inférieur à 3 ans. Soyez toujours prudent et prudente lorsque vous résiliez un contrat de location et assurez-vous qu'il est écrit. En cas de doute sur la durée réelle du contrat, adressez-vous à un expert juridique, particulier ou via une ONG. Assurez-vous de bien comprendre toutes les clauses du contrat de location que vous signez, y compris qui est responsable du coût des dommages et du délai du préavis avant de quitter la maison.
Si vous ne parlez pas grec, apportez le bail à une ONG qui offre des services juridiques pour vérifier si les clauses du bail sont en votre faveur. Les documents requis pour signer votre contrat de location sont votre AFIMI, numéro d'identification fiscale, le bureau des impôts, DOI, qui l'a émis et votre permis de séjour, carte d'asile en cours de validité. Vous devez également déclarer une adresse dans le contrat, mais il n'y a aucune obligation de fournir un document le prouvant. Vous devez savoir que la durée de votre contrat de location peut être fixée jusqu'à la date d'expiration de votre permis de séjour, votre carte d'asile. Si tel est le cas, vous pourrez prolonger votre contrat de location avec votre carte d'asile, permis de séjour renouvelé. Il peut être nécessaire de verser un dépôt de garantie au propriétaire en fonction de l'accord. Il s'agit en général d'1 à 2 mois de loyer. Ce dépôt sera restitué à la fin du contrat de location s'il n'y a pas de dommages à la propriété et des factures impayées importantes. Les locataires doivent savoir que, conformément à la législation et à la pratique de la location en Grèce, tous les dommages causés par les locataires doivent être intégralement réparés ou couverts par le dépôt de garantie versé au propriétaire avant la location de la propriété. Si vous payez un dépôt, vous devez obtenir de la part du bailleur le reçu correspondant ou une autre preuve de paiement, virement bancaire sur le compte du bailleur. Tout contrat de location officiel doit être soumis à l'autorité indépendante chargée du revenu public, AAV, pour finaliser la procédure de l'accord de location. Sinon, vous pourriez être exposé à des actions arbitraires de la part du propriétaire. Le bailleur, généralement le propriétaire, est chargé d'entamer cette procédure. Une fois le contrat téléchargé, vous recevrez un message électronique que vous devez accepter sur votre compte dans TaxisNet, qui est le secrétariat général des systèmes informatisés, c'est-à-dire le site officiel de la fiscalité. Assurez-vous de vérifier si les informations téléchargées dans le contrat TaxisNet, principalement le prix de location convenu, correspondent aux informations du contrat signé. Les frais d'assistance d'un comptable sont d'environ de 10 à 15 euros. Pour obtenir de l'aide sur TaxisNet, vous pouvez également contacter des comptables d'ONG, tels que Solidarity Now. Un contrat TaxisNet constitue la preuve officielle que le contrat de location est enregistré auprès des autorités fiscales et vous permet de prouver votre résidence dans le cadre de diverses transactions avec l'administration, pour faire une demande de prestations sociales, de revenus, de solidarité sociale, CARE, de l'allocation, logement, etc. Si vous louez un appartement meublé, veuillez à ce qu'une liste détaillée des appareils, meubles ou autres articles ménagers qui vous a été remise avec l'appartement. La liste détaillée doit être signée par vous et par le propriétaire de l'appartement et être jointe au contrat de location en annexe. Services. Assurez-vous de vous renseigner sur le coût total des services publics de l'appartement. Vous aurez à payer l'électricité, l'eau, l'internet, le téléphone et parfois des charges locatives communes, qui s'appellent Kinorista, que tous les locataires payent. Vérifiez le compteur de l'électricité lorsque vous emménagez. Obtenir des informations sur le coût des charges locatives, cela pourrait modifier considérablement les dépenses mensuelles globales de l'appartement. N'oubliez pas que les taxes municipales payées via la facture d'électricité varient d'une municipalité à l'autre. Assurez-vous qu'il n'y a aucune dette du locataire précédent dans les factures de services publics. Au début du contrat de location, vous pouvez établir de nouveaux contrats en votre nom auprès des sociétés de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Le contrat TaxisNet sera nécessaire pour le faire. Vérifiez la politique de rabais des entreprises de services publics, par exemple, sociétés d'électricité, sociétés de distribution d'eau, etc., pour les personnes sans emploi et ou handicapées. L'AVI, qui est la Société nationale d'électricité, applique une politique de facturation sociale aux bénéficiaires du RRS et aux personnes handicapées. Lors de l'établissement d'un contrat en votre nom, la société de service public peut vous demander de verser un dépôt de garantie qui vous sera remboursé à la résiliation du contrat. Le montant du dépôt est calculé par la société sur la base d'une estimation de la consommation. Il dépasse rarement les 100 euros.
À la fin de votre contrat de location, assurez-vous de résilier tous les contrats, sinon vous risquez de vous trouver avec des dépenses à votre charge liées à la consommation future en eau, gaz, électricité, etc. effectuées par les futurs locataires qui consommeront de l'électricité, de l'eau ou du gaz à votre nom. Chauffage. Si l'appartement est situé dans un immeuble avec chauffage commun, demandez si les locataires payent des factures communes. Pendant les mois d'hiver, il est possible que le chauffage central ne soit pas en fonctionnement dans l'immeuble, en raison d'un désaccord entre les locataires. Si l'appartement dispose d'un chauffage autonome, le locataire doit mesurer mensuellement sa consommation de carburant. Le responsable de l'immeuble peut indiquer le relevé correspondant à l'appartement, afin d'éviter de devoir payer une somme disproportionnée pour la consommation du carburant. Le chauffage autonome est idéal pour les familles, car vous pouvez le contrôler. De plus, c'est un moyen efficace de chauffer l'espace. Assurez-vous de prendre note de l'isolation de la maison avant de signer un bail, car cela pourrait avoir un impact important sur les factures. Pour les appartements dotés d'un système de chauffage au gaz autonome et au cas où le compteur de gaz se trouve dans un endroit inaccessible pour l'employé de la société de gaz, le locataire doit envoyer le relevé mensuel au fournisseur pour que la facture soit émise. Entretien. Vérifiez avec le propriétaire les dommages et l'état de peinture des lieux avant d'éménager. Les problèmes d'entretien inhérents et des problèmes structurels de la maison, humidité extérieure, vieille canalisation et installation d'électrique, sont de la responsabilité du propriétaire. Assurez-vous de documenter les dommages par une photo ou une vidéo dès leur apparition. Règlement intérieur des immeubles. Tous les locataires assistent à l'assemblée générale de l'immeuble et le règlement intérieur s'applique à tous les locataires. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. C'était La Foire aux questions pour les migrants, un podcast de Solidarity Now en collaboration avec le HCR et pod.gr qui fournit des informations utiles aux réfugiés et migrants vivant en Grèce. Trouvez le podcast sur le site web de Solidarity Now, sur pod.gr, sur le site web du HCR, help.unhcr.org, sur Spotify, les podcasts Apple ou n'importe où vous écoutez des podcasts depuis votre téléphone mobile.